Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de Boba Fett. Et comme je l'ai marqué dans la miniature, encore une fois, c'était un régal, j'ai pas vu le temps passer. Un épisode plus court que celui de la semaine dernière, puisque fait environ 33 minutes sans le générique. Mais j'ai pas vu le temps passer, c'était un régal, il y a beaucoup de rebondissements, c'est un bonbon, on creuse la mythologie Star Wars, tout ce qui se passe sur Tatooine, les différents peuples, les différentes races. Il y a des côtés humoristiques, il y a d'autres côtés tragiques, les personnages sont attachants. Donc comme d'habitude, une review 100% spoilers. Et je commence avec le plus gros point positif, même s'il y en a eu beaucoup dans cet épisode, mais celui qui m'a sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est la musique. Je vous le disais la semaine dernière, dans le premier épisode, je ne m'étais pas aperçu de la richesse de la musique. Alors, petite précision, ça n'est pas uniquement Ludwig Göransson qui s'occupe de la bande originale, et il a fait le thème, mais c'est aussi Joseph Shirley qui s'occupe de la bande originale, donc je ne me suis pas renseigné, je regarderai sa filmographie, ou plutôt sa discographie, mais il a fait un boulot super, les deux ensemble. Il y a une telle richesse des mélodies qui accompagnent les différentes scènes, des musiques tantôt calmes, tantôt rythmées, c'est vraiment un régal pour les oreilles, voilà, et ils n'ont pas du tout à rougir face à John Williams, ça vraiment, ils n'ont pas du tout à rougir face à John Williams. Le deuxième gros point positif, c'est les persos badass, notamment le Wookiee dont j'ai oublié le nom du Wookiee, le Wookiee noir qui était au service des jumeaux Hutt, qui vient pour s'en prendre à Jabba, que Jabba enferme et au final qu'il libère sans rancune, à savoir est-ce que ça va devenir un allié pour la suite. Il est tout à fait possible que ça devienne un allié, je pense que ce sera le cas, un allié de Jabba, c'est un chasseur de primes comme lui, mais voilà. Il a eu la clémence de Boba Fett et je pense que le Wookiee a quand même de l'honneur, donc je pense que sur la suite, les 4 prochains épisodes, on va le revoir, ce Wookiee, qui fait partie de l'univers étendu, mais bon voilà, moi je maîtrise pas l'univers étendu, mais il fait partie de l'univers étendu. Les jumeaux Hutt, qui étaient les commanditaires de l'assassinat, de la tentative d'assassinat, eux, au final, se sont retirés de la planète Tatooine parce que ils ont dit il y a un nouveau syndicat qui arrive et ils sentent les ennuis, ils préfèrent se retirer en s'excusant auprès de Boba Fett et en lui faisant un cadeau. Et là, j'ai beaucoup apprécié, ils lui font cadeau un Rancor. Et c'est là la richesse de ces séries, que ce soit Mandalorian ou ici Boba Fett, c'est que ce qu'il y avait dans les trilogies, c'était en surface. Par exemple, le Rancor, c'était juste un monstre qui était assez ignoble et qui faisait peur. Mais là, on apprend que les Rancors ont des états d'âme, qu'ils ont des sentiments, puisque ce Rancor-là, c'est un Rancor enfant, qui déprime, qui est triste. Et il y a d'ailleurs le personnage de Danny Trejo, ça m'a fait très plaisir de le voir, qui est un habitué de Robert Rodriguez, puisque c'est Robert Rodriguez qui réalise cet épisode, comme le premier épisode. Moi, Robert Rodriguez, j'adore, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et donc, Danny Trejo qui est là pour entraîner ce Rancor, pour le dresser, c'est le dresseur de Rancor, dit à Boba Fett que le Rancor s'attache à son maître, à celui qu'il voit pour la première fois, c'est pour ça qu'il a des œillères, et lorsqu'on lui enlève les œillères, c'est pour voir son premier maître, celui à qui il va s'attacher, et on sent direct l'affect entre Boba Fett et le Rancor. J'ai énormément apprécié tout ce passage-là, ça permet de voir que les monstres qu'on pouvait avoir dans la première trilogie, la trilogie originale, ou même dans la prélogie, c'est pas juste des monstres en surface, des gros bourrins qui déchiquettent tout, mais que ce sont des êtres sensibles, et qu'on peut en faire autre chose que des tueurs. Et d'ailleurs, Boba Fett, il veut apprendre à monter le Rancor pour s'en servir comme monture, donc ça promet du lourd. Autre chose, on voit toute l'intelligence de Boba Fett de ne pas foncer dans le tas pour exécuter des missions, on va dire pour menacer ou exécuter tous ceux qui lui font obstacle. Notamment un gang de jeunes qui, et ça j'ai particulièrement apprécié, un gang de jeunes qui était racketté par un vendeur d'eau qui vendait l'eau à des prix voilà, qui était inhumain dans ses prix, et ce vendeur d'eau vient voir Boba Fett en disant ils m'ont pas payé, et Boba Fett, lui, plutôt que de foncer dans le tas, d'éliminer tout, il va discuter avec ces soi-disant voleurs. Il va s'apercevoir que ce sont des jeunes des rues qui sont au final, malgré leur côté
on va dire, malgré leur côté un peu criminel des bas quartiers, qui sont quand même des jeunes un tant soit peu honnêtes, et il va décider de les embaucher. Donc voilà, on voit Boba Fett qui réfléchit avant d'agir. Il les embauche, ils viennent à son service, et il a aussi le sens de la justice parce que il voit que le vendeur d'eau demandait beaucoup trop d'argent, donc il donne une partie, et puis pour le reste, il le chasse. Et il se met ces jeunes à son service qui, à un moment donné, quand le Wookiee va essayer de l'attaquer dans sa cuve de Bacta, ces jeunes vont lui sauver la mise. Donc on voit que Boba Fett, il fait des choix intelligents qui sont payants. Fennec Shand aussi à ses côtés. Et, vraiment, c'est un très très bon épisode. C'est bien mené au niveau de l'intrigue qui se passe dans le présent. Et alors, petite différence par rapport aux 2 premiers épisodes, cette fois-ci, il n'y a pas de séquence du passé, hormis une seule qui dure très peu de temps. C'est malheureusement l'extermination des pillards Tusken, qui, lorsque Boba est en route pour aller collecter les tribus pour les pillards Tusken, eux se sont fait attaquer et se sont tous fait décimer. Donc on voit Boba Fett qui est triste quand même parce qu'il s'était attaché à ces personnes qui lui avaient donné une nouvelle vie quelque part, qui l'avaient entraîné. Donc on voit qu'il leur offre des funérailles dignes puisqu'il les incinère et il les laisse pas pourrir à même le sol. Et à partir de là, maintenant on comprend un petit peu son introduction dans The Mandalorian, la première série, puisqu'on ne le voyait pas aux côtés des pillards Tusken. Et donc, c'est parce que les pillards Tusken étaient tous morts, en tout cas la tribu à laquelle il était attaché, c'est-à-dire les chefs de la mer des dunes. On voit aussi que le maire qui avait tenté de l'assassiner, en tout cas qui avait envoyé des tueurs à gages, c'était bien lui qui était coupable, mais le maire, c'est parce qu'il est en relation avec les Pike, cette tribu que Boba Fett a épargnée dans, je sais plus si c'est l'épisode de la semaine dernière ou celui d'avant. Les Pike, je crois que c'est l'épisode de la semaine dernière, les Pike, c'est-à-dire ces espèces d'extraterrestres avec une tête un petit peu de poulpe ou de crustacé, là je sais pas qu'est-ce que c'est comme race. Et ces Pike-là, en fait, ce sont eux qui revendiquent Tatooine et tout le territoire. Et c'est eux qui sont donc derrière les tentatives de meurtre, qui jouent double jeu, qui d'un côté disent à Boba on va travailler avec toi, et de l'autre côté travaillent avec le maire pour assassiner Boba. Donc on voit que ça commence à se dessiner un petit peu les véritables méchants. Est-ce que ce sont les véritables méchants ou est-ce qu'ils travaillent encore pour d'autres ? Ça, on devrait le voir dans les 4 prochains épisodes. Je pense qu'il y aura une saison 2, hein. Je pense vraiment qu'il y aura une saison 2 parce qu'on a fait 3 premiers épisodes, mais pour l'instant, on a gratté la surface à peine. Et je pense pas que ce soit en 4 épisodes qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'histoire. Ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une saison 2. En tout cas, quoi qu'il arrive, je regarderai la saison 2, hein, bien évidemment. Mais je me régale. Et les 3 premiers épisodes, pour l'instant, c'est un quasi sans faute. Vraiment, je vous recommande cette série, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé cette série. Je comprends pas trop les critiques négatives sur cette série. Vraiment, je vous le dis, je comprends pas les critiques négatives sur Boba Fett. Autant il y a des gens qui ont été émerveillés par The Mandalorian et qui trouvent que Boba Fett, ça c'est une redite. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'au contraire, on creuse des aspects qu'on creusait pas dans The Mandalorian, notamment tout ce qui est les races, la faune, la flore, les traditions, la façon de faire. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Ça améliore le lore Star Wars, mais à vitesse grand V. Ça fait plaisir. Et encore une fois, comme je dis, c'est tellement respectueux de l'esprit Star Wars, de la trilogie d'origine et de la prélogie, que moi, je ne peux que tarir d'éloges là-dessus. Voilà, c'était mon avis sur l'épisode 3, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et en attendant, plein d'autres critiques de films, de séries. Portez-vous bien, bonne soirée à tous, et ciao tout le monde.